Pendant longtemps, la confiance a été perçue comme un trait inné, une force intérieure que certains possédaient et d'autres non. On nous a fait croire que c'était une caractéristique fixe, comme la couleur des yeux. Mais la psychologie moderne, grâce aux découvertes révolutionnaires d'Albert Bandura, a révélé une vérité dérangeante. La confiance n'est pas une essence immuable, mais un construct psychologique façonné par nos expériences, nos interprétations et surtout nos croyances internes. Bandura a introduit le concept d'auto-efficacité, distincte de l'estime de soi. Tandis que l'estime de soi est une évaluation générale de notre valeur personnelle, l'auto-efficacité est la croyance spécifique que l'on est capable de réussir certaines actions pour atteindre des objectifs concrets. Cette croyance possède un pouvoir immense, capable de nous libérer ou de nous détruire. Bandura a découvert que l'auto-efficacité agit comme une prophétie auto-réalisatrice. Les personnes qui se croient incapables, même inconsciemment, sabotent leurs propres tentatives, évitent les risques et abandonnent plus vite face aux obstacles. Chaque échec est alors interprété comme une confirmation de leur incompétence supposée, alimentant un cycle vicieux de doute et d'auto-sabotage. Ce processus d'auto-sabotage est d'autant plus insidieux qu'il opère souvent de manière furtive, se déguisant en prudence, perfectionnisme ou fausse humilité. La personne ne réalise pas qu'elle est piégée, car chaque tentative ratée n'est pas interprétée comme une étape d'apprentissage, mais comme une confirmation de son incompétence supposée. L'esprit ne retient pas le contexte ou l'effort, mais uniquement la preuve qui valide le récit de l'incapacité. C'est ainsi que le cycle se nourrit, rendant chaque nouvelle tentative plus hésitante et plus vouée à l'échec. Ce qui est encore plus alarmant, c'est ce que Bandura a appelé la communication involontaire du doute. Les individus ayant une faible auto-efficacité transmettent constamment des signaux d'incertitude, dans leur ton de voix, leur posture, leurs hésitations, leurs regards fuyants. Ces signaux sont subtilement perçus par l'environnement et les personnes autour d'eux commencent, même involontairement, à refléter ce manque de croyance. En d'autres termes, si vous ne croyez pas en vous, vous apprenez aux autres à ne pas croire en vous. Ce manque de confiance devient un miroir sale qui déforme toutes les interactions sociales. Ce cycle crée une spirale négative. Le doute personnel engendre l'insécurité. L'insécurité altère le comportement. Le comportement influence la réponse des autres. Et ces réponses renforcent le doute initial. Votre réalité se façonne autour d'un mensonge que vous avez appris à croire. Je ne suis pas capable. Beaucoup pensent pouvoir masquer leur insécurité. Mais Bandura a montré que cela est illusoire. L'inconfort se manifeste à travers une multitude de signaux non-verbaux. Une posture fermée, des gestes contenus, un regard fuyant, une voix hésitante ou qui monte en fin de phrase, des micro-expressions de doute. Ces manifestations créent un champ magnétique invisible qui repousse les opportunités et le respect. Le contenu de nos paroles peut sembler confiant, mais la manière dont elles sont délivrées trahit la véritable croyance sous-jacente. Et l'inconscient des autres capte immédiatement cette dissonance. La bonne nouvelle, c'est que la confiance n'est pas un don, mais une croyance apprise qui peut être construite. Bandura a identifié 4 sources scientifiques pour bâtir une auto-efficacité authentique. Les expériences de maîtrise. C'est la source la plus puissante. Chaque fois que vous relevez un défi et le surmontez, même petit, votre cerveau enregistre cette victoire comme une preuve concrète de compétence. Accumulez les petites victoires. Elles sont le carburant de l'auto-efficacité. La modélisation sociale. Observer des personnes similaires à vous réussir des tâches que vous jugez difficiles envoie un message puissant. Si eux peuvent le faire, je peux le faire aussi. Entourez-vous d'exemples crédibles et accessibles. La persuasion verbale. Il ne s'agit pas de flatteries creuses, mais de retours crédibles, spécifiques et cohérents de personnes de confiance. Un professeur qui dit « vous avez un don pour ça » ou un mentor qui affirme « vous êtes prêt » peut être le catalyseur qui vous pousse à essayer et à persévérer. Les états physiologiques et émotionnels. Apprenez à réinterpréter les signaux physiologiques, cœur qui bat, main moite, non pas comme de la peur ou de l'incapacité, mais comme de l'énergie mobilisée pour l'action.
Un athlète ressent de l'adrénaline, un musicien des papillons dans le ventre. C'est la même sensation interprétée différemment. Ces 4 piliers fonctionnent comme des engrenages interconnectés, construisant une confiance solide et progressive. Si le manque d'auto-efficacité crée un cycle vicieux, l'inverse est également vrai et tout aussi puissant. Lorsque vous développez une forte croyance en vos capacités, vous croyez que vous pouvez. Vous agissez avec plus d'engagement et de persévérance. Vous obtenez de meilleurs résultats. Votre croyance se renforce. Vous relevez de plus grands défis. Les autres remarquent votre confiance. Vous êtes traité avec plus de respect, d'ouverture et d'opportunité. Ce cycle vertueux ne se contente pas d'élargir vos chances de succès, il modifie profondément votre environnement social. Les personnes qui y mettent une conviction tranquille, non pas de l'arrogance, sont perçues comme fiables, compétentes et des leaders naturels. Les portes s'ouvrent plus rapidement, les conversations sont plus réceptives, les opportunités se présentent plus fréquemment. Ce n'est pas que le monde est devenu plus juste, mais vous avez changé le signal que vous lui envoyez. Cette transformation est si profonde qu'elle reconfigure votre identité. Vous cessez de vous définir par vos échecs passés pour embrasser une nouvelle conscience, celle d'une personne qui s'autorise à occuper de plus grands espaces. Albert Bandura nous a laissé un héritage indéniable, la conviction que la façon dont vous vous percevez définit non seulement ce que vous tentez, mais aussi ce que vous accomplissez, et surtout, comment le monde répond à votre existence. La vérité la plus difficile, mais aussi la plus libératrice, est la suivante. Personne ne croira plus en vous que vous-même. Le monde ne vous accordera pas la permission, ne vous donnera pas la confiance par pitié, ni ne vous respectera par compassion. Le monde réagit à ce que vous émettez. Si vous projetez hésitation, doute et insécurité, c'est exactement ce que vous recevrez en retour. Ce n'est pas de la cruauté, c'est le reflet. Vous n'êtes pas jugé injustement, vous communiquez par chaque geste, chaque mot et chaque décision évitée que vous ne croyez pas en vous. Et le monde, implacable et honnête, est simplement d'accord avec vous. Mais Bandura a aussi mis en garde contre une vérité inconfortable. La plupart des gens n'expérimentent jamais ce cycle vertueux, restant piégés dans l'attente éternelle d'une validation externe. Ils n'osent agir que lorsque tout risque est écarté, ou parler que lorsqu'on les y invite. Pourtant, le point de bascule est simple. Si ce cycle peut être initié par une simple décision d'agir malgré le doute, alors la clé est entre vos mains. La question n'est plus si vous êtes capable, mais qu'est-ce qui vous empêche de commencer maintenant? Cela peut changer, non pas avec des discours de motivation vides, mais avec l'action. Commencez petit, gagnez des batailles que vous seul verrez. Changez la façon dont vous interprétez les papillons dans votre ventre, les erreurs, le silence des autres. Accumulez des preuves. Construisez, chaque jour, une nouvelle identité. Une identité qui ne repose pas sur l'attente que le monde vous voie, mais sur le fait de devenir impossible à ignorer. Vous avez 2 choix. Continuer à alimenter le cycle du doute, en espérant qu'un jour, quelqu'un ou quelque chose vous dira que vous êtes capable, ou briser ce cycle vous-même par des actions petites, cohérentes et intentionnelles, jusqu'à ce que le reflet change et que le monde commence à voir ce que vous avez enfin décidé de voir. Une personne capable, préparée et nécessaire.